À la visite médicale de mon service militaire dans les années 90, le médecin écrivit sur son formulaire réglementaire « latéralisation défectueuse », autrement dit « gaucher ». C'est en me voyant bébé saisir ma cuillère que mes parents avaient décelé ma gauchitude. Ils avaient bien tenté de me la mettre dans la main droite, mais je m'étais mise à bégayer, les dissuadant de me rendre normal. Même non contrarié, le gaucher devra écrire vers la droite de sa main gauche faite pour écrire vers la gauche. Il martyrisera son poignet ou son dos pour ne pas cacher ou souiller son écriture. L'école fabrique ainsi des scolioses de gauchers. Toute sa vie, le gaucher ne cesse de devoir s'adapter aux outils qui ne sont pas conçus pour lui. Poignées de porte, ciseaux, ouvre-boîte. Malgré la vague victimaire qui secoue la société, je n'irai pas à une gaucher pride, même si les tourniquets du métro m'agacent encore, en obligeant ma main habile à effectuer à droite le geste qui ouvre le passage. Sur 10 Français, nous sommes un gaucher et demi. Nous devons nous soumettre de bonne grâce aux mœurs des 85% qui nous imposent de serrer leur main droite de notre droite. Obama, qui signait de sa main gauche, a prêté serment de sa droite. Il est rare que nous exigions des outils à notre main, armes ou machines électriques notamment. Vivre en minorité a toutefois son charme, qu'ignorent les droitiers. Au tennis, à l'escrime ou à la boxe, les gauchers prennent leur revanche. Habitués à affronter la caste majoritaire, ils ont l'avantage. Ce sont les droitiers qui sont déconcertés et doivent s'adapter. On dit que les gauchers sont flexibles, originaux, créatifs, grâce à la conformation spéciale de leur cerveau. Il faudrait ajouter qu'il existe une latéralisation minoritaire du pied d'appel ou de l'œil directeur, bref, de tout ce que nous avons en double. Nombre de droitiers de la main sont des gauchers d'un autre endroit qui s'ignorent. J'en viens à une sombre idée qui a troublé notre communauté. Au début des années 90, la très sérieuse revue Nature crut devoir révéler un stupéfiant différentiel d'espérance de vie entre droitiers et gauchers. Des chercheurs avaient comparé le fort taux de gauchers au jeune âge avec le faible taux de gauchers parmi les défunts âgés. Conclusion terrible, les gauchers vivaient 9 ans de moins que les droitiers. Ces morts précoces furent expliquées. Maladroits, les gauchers subissaient des tas d'accidents domestiques ou du travail, mais aussi des discriminations entravant leur espérance de vie. On leur suspectait même des tares cérébrales. Triste constat qu'on ne pouvait contredire. La science avait parlé. Être gaucher était fatal, la messe était dite. Il a fallu 20 ans pour rebrousser chemin. On reconnut que la moindre proportion de gauchers parmi les vieux défunts était générationnelle. La plupart des gauchers d'autrefois avaient été contrariés dans l'enfance et mouraient droitiers. N'avait-on pas été jusqu'à attacher dans son dos le bras gauche de l'écolier gaucher? J'avoue avoir découvert en même temps que les gauchers vivaient moins longtemps et que c'était faux. Je n'ai pas eu le temps d'être dépité ni celui d'être rassuré, c'est plutôt l'aveu que la science, si follement idolâtrée, soit prise en flagrant délit de tromperie qui m'a fait l'effet d'une bonne nouvelle.